Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu donc, notre évolution côté du logiciel des ITS, donc notre MES, qui est un logiciel de Manufacturing Enterprise System, qui a pour seul objectif le suivi et traçabilité de la production. Donc là, nous sommes maintenant à la version 2.1.5 du développement. Donc, on a pu créer donc une petite version de démonstration qu'on a mis également en ligne pour que des personnes puissent se balader, voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, l'idée pour nous, c'est de même temps de mettre en avant notre savoir-faire en termes de conception de systèmes de supervision et de MES personnalisés, hein, donc dédié à chaque entreprise, à chaque machine. Et du coup, donc on a aussi des commerciales à disposition pour les présentations plus détaillées, pour vraiment bien faire comprendre l'utilité et l'utilisation en fait de nos logiciels. Ok, très bien. Sous cette dernière version, on a pu donc ajouter un peu plus de description sur les fonctionnalités de notre logiciel, parce que bon, forcément, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est un MES, hein, même dans le domaine industriel, certains découvrent seulement les avantages des systèmes informatisés, en fait, qu'il y a de plus en plus dans des usines, afin de faciliter donc la traçabilité et le suivi. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé pertinent, en fait, de pouvoir ajouter une descriptif, en fait, de toutes les normes qui sont prises en compte et toutes les informations, en fait, liées à l'impact du fait d'avoir donc, ce genre de logiciel dans son entreprise, dans son usine. Voilà. Donc aujourd'hui, lors de la fabrication, il est très important de pouvoir suivre en fait toute la chaîne de production, hein, donc savoir pouvoir tracer chaque étape liée à la production. Et donc des logiciels comme MES, hein, donc notre 2ITS, permet justement de faire ça. Donc permet de dépendre moins de l'être humain pour des données sensibles, hein, et puis avoir quelque chose de plus automatisé, plus fiable pour l'industrie. Voilà. Donc à côté, nous avons donc un petit peu commencé à préparer un peu le côté donc manuel. On va avoir ici une description et possibilité de télécharger un document expliquant en fait le fonctionnement. Et puis, bon, on a une onglet licence ici qui permettra en fait d'activer une fois que la licence est expirée, par exemple. Et puis, on a ici, bon, nombre de lignes autorisées, donc on est jusqu'à 5 pour cette licence d'exemple, nombre de machines 20, module activé, production, recette, traçabilité, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment à titre informatif, juste pour donner quelques idées. Donc, on va faire un petit tour. Donc, tout ça, ça a été déjà vu dans les versions précédentes. Et, on va pas tellement retarder dessus. Là, ce qui va nous intéresser, de vraiment pouvoir voir progressivement l'évolution. Donc, il faut savoir que donc, le logiciel, hein, la version de démonstration que nous avons mis en ligne, là, est basé sur un projet réel, hein. Donc, le but, c'était vraiment de s'inspirer d'une situation réelle pour montrer l'étendue de ce qu'on peut faire. Mais voilà. Donc, on a plusieurs versions qui sortent, voilà, et puis on essaie d'améliorer des choses, hein, basées toujours sur notre expérience chez les clients. Et on ajoute toujours des solutions aux problématiques réelles qu'on a pu rencontrer chez les clients. Donc, on aura ici des formations d'audit statistique. Donc, on revient ici. Donc là, ce qui va nous intéresser, on va faire quelques étapes afin de vraiment illustrer les choses comme ça devrait être. Donc, au début, ce qui se passe, on doit commencer par création de la ligne. D'accord? Donc, au début,
on va aller ici, on va créer une ligne. Donc, on va supposer, par exemple, ici, LN, donc ligne principale 1, et je vais décrire aussi une ligne principale 01. Les sites, on va dire, c'est le site de Marseille. Même mieux, on va dire le site de Paris, comme ça parle à tout le monde. Donc, site de Paris, fabrication. Ils vont prendre l'exemple de e-motors, puisque ça fait partie du groupe PSA avec lesquels nous avons déjà eu à travailler. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il apparaît ici, donc ligne principale 001, voilà, avec le cycle pour l'instant il est à 0, pièce courante, opération en cours, donc 0 et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a créé notre ligne, donc sur chaque ligne, il faut imaginer qu'il y a des postes. Donc du coup, on va aller dans la partie ici machine, et on a machine et on a poste. Donc, on va créer des postes qu'on va associer à notre ligne. Donc, on va aller ici notre ligne principale. Donc chaque poste, il va avoir son code spécifique. Par exemple, je vais dire que le poste, c'est la station 110, par exemple. Voilà. Donc, il va être, donc là, ça va être en termes de séquence d'exécution, ça va être ma deuxième. En termes de nom, donc je vais appeler ça station, donc je veux station poste, c'est la même chose, d'accord? Station poste de, on va dire, de départ. Par exemple, je mets ça comme ça. Et je précise donc ici poste, on va mettre poste après quoi? Après regroupement et regroupement des éléments. Par exemple, on va mettre ça comme ça. Hop, on va faire ça. Les éléments ici. Il ne va pas me proposer lui. Et derrière, je vais créer. Ok, donc si je veux, hop, je fais comme ça. Donc ici, on va pouvoir voir seulement des machines. Ok, donc je vais créer du coup maintenant une machine. Comme je disais, donc j'ai créé une ligne. Dans chaque ligne, il y a des postes, d'accord? Et dans chaque poste, on peut avoir une machine ou plusieurs machines. Voilà, donc là, dans un premier temps, pour simplifier, on va dire ici, machine, fabrication, tiens, nom de la machine, wow. Ça, on va appeler ça machine stator, par exemple, qui va fabriquer notre stator. À cette tag, donc l'étiquette de notre élément, on va dire donc MST. Oui, ça tombe par hasard avec ces trois lettres. 26 15 XXY, par exemple. Donc, je vais dire que les fabricants, c'est l'entreprise Molex, avec un modèle donc MST. Numéro de série, donc M, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je vais dire que c'est attaché donc au poste, station poste de départ. D'accord? Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc produit et statut. Donc bon, je vais mettre que c'est en ligne. Est-ce que directement je peux assigner le premier OF qui sera traité dessus si je veux, ou sinon je le laisse et ça sera fait après. Donc je valide. Une fois validé, donc hop, on voit que il apparaît donc machine starter, ça doit être celui-là. Voilà, on le voit ici et on a la possibilité donc bien évidemment de le modifier, supprimer et ainsi de suite. Donc côté opération ici actuellement on aura vue détaillée des postes et opérations. Ok, donc ça on verra ça plus tard. Des non-conformités, donc ça c'est une fois qu'on est en production, traçabilité des lignes, test EOL et la partie recette va nous intéresser également. Donc on va aller ici, on va supposer donc pour notre fabrication de moteurs électriques avec e-motors,
On va appeler ça recette moteur dernier, recette moteur dernier. Peugeot, c'est quoi? 300, 3008, 3008, Peugeot 3008 électrique. D'accord, on va dire que c'est notre première version de la recette. Donc, notre recette de test. Et puis, bon, là-dedans, je mets ce que je veux, histoire de remplir un petit peu rapidement, sans passer trop de temps. Donc, en termes de phase de fabrication, bah, je pourrais dire que phase, nom de la phase, ça va être quoi? Introduction, élément. Ça va être premier ordre. Durée, en général, on va dire, allez, 25 minutes. Ouais, ça va plutôt être 0,25. Test. Donc, je vais ajouter pour chaque phase les paramètres dont la phase a besoin. Donc, je vais dire qu'on va avoir, par exemple, pièce 001 qui aura une valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dont l'unité, je vais dire ici pièce. Non, avec un minimum, donc 1, 2, 3, 123 ici, et maximum de 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on va mettre ici 7 pour faire quelque chose de différent. C'est notre première version. Voilà. Donc, je peux faire comme ça pour chaque phase, en fait, donner des paramètres qui vont être spécifiques aux phases de fabrication. Donc, j'ai mis les phases. Est-ce que je peux créer maintenant? Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Entrer une valeur en valide. OK. Donc, c'est un minute ici. Il veut que ce soit en entier. Donc, on va mettre une minute. Voilà. Donc, je fais afficher. Je viens là. Hop, afficher. Voilà. Donc, ça, c'est les informations que j'ai saisies. Et qu'est-ce que j'ai saisi? Avec les phases et ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai créé la recette, donc ça me permet de revenir ici dans la partie planification. Donc, on va pouvoir en fait planifier en avance plusieurs ordres de fabrication. Hein. Donc, supposons, on sait qu'on doit fabriquer trois types de moteurs électriques, hein, moteur électrique A, B et C. On doit fabriquer donc 1500 moteurs électriques de type A, 3000 moteurs électriques de type B et 10 000 moteurs électriques de type C. D'accord? Plutôt que de venir à chaque fois valider manuellement, changer les recettes et ainsi de suite. Donc, on peut planifier avec des dates, en fait, tous nos recettes, en fait, c'est un peu en avance. Donc, du coup, on a trois types de modes de fabrication, donc mode manuel où on va lancer les OF, donc ordre de fabrication les uns après les autres, d'accord, manuellement. On a le mode semi-automatique qui va nous permettre en fait de lancer des ordres de fabrication et avant le passage vers le suivant, on va avoir en fait une information venant de MES hein, qui va interroger pour savoir si on veut poursuivre ou pas. Voilà. Et puis, on a en dernier donc le mode automatique hein, qui va nous permettre en fait de lancer la production de manière un peu vraiment transparente. C'est-à-dire qu'il va lui tout seul gérer hein, toutes les planifications qui ont été créées. Donc, si imaginons j'en crée 20, bah, tant que les planifications n'ont pas été tous réalisées, ils vont s'enchaîner les uns après les autres. Voilà. Donc, on va définir pour chaque ligne, par notre ligne principale ici, on va dire que cette ligne principale est de type automatique. D'accord? Donc, je charge ici. Mode automatique, activer, modification et désactiver. Ouais, ok, pourquoi pas. Donc, ensuite, nouvelle planification, on va dire ici OF, tous nos planifs, hein, on va commencer par le PL. Donc, planification de OF 45, par exemple, c'est quoi l'OF ici? 26. Planification de OF 2604. On va laisser comme ça. On va choisir en fait l'opérateur qui va travailler donc sur cette
Ouais. Là, par occurrence, bah, on va en avoir en fait. Il y a actuellement seulement un qui a été saisi, donc j'ai le choix seulement d'un seul opérateur. Donc, je vais saisir la date quand je veux que cette ordre de fabrication donc, soit exécutée. Donc, on va mettre le 12 mai 2026, comme ça. Et bien sûr, donc c'est moi qui suis en train de créer le compte, enfin la planification. Hein. Donc il y a mon identifiant qui s'affiche ici. Donc je suis connecté en tant qu'administrateur. C'est pour ça qu'il y a le nom administrateur qui apparaît. Donc j'appuie sur OK. Une fois que j'ai appuyé, hop, voilà, je vais réfléchir la page en fait. Hein. Et puis je vois ici clairement ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça c'est mon ordre de, enfin mon ordre de ma planification donc pour la fabrication. Donc, on a la date quand la fabrication, donc c'est censé théoriquement commencer. Donc bien évidemment, s'il y a des problèmes sur la machine, hein, donc qui va l'empêcher d'être exécuté, hein, on aura aussi l'information de traçabilité hein, qui va nous dire en fait le temps de retard que chaque production prend. D'accord. Donc c'est vraiment un outil de suivi approfondi. Voilà. À côté de ça, bien sûr, nous avons la possibilité de changer l'opérateur qu'on met donc sur la fabrication qu'on a planifié. On a l'information sur le statut de la planification. Donc, est-ce qu'il est en cours de fabrication? Est-ce qu'il est en arrêt? Et ainsi de suite. On a la possibilité ici de supprimer. Voilà, donc ça c'est quelques précisions supplémentaires qui ont été ajoutées. Et puis de toute façon, donc on va petit à petit hein, débloquer donc tous les parties qui existent en termes de notre logiciel. Et donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt.